Waouh, waouh! Franchement, le président Donald Trump, il prend des décisions tous les jours. Et ces décisions sont radicales. Et il faudrait que ceux avec qui il prend des décisions soient aussi radicaux en retour. C'est-à-dire ceux pour qui il prend des décisions soient également radicaux en retour. Je vous explique. Alors, Donald Trump a décidé que certains pays africains devraient remplir certaines conditions pour entrer aux États-Unis. Et le Burkina Faso fait partie de ces pays-là. Donald Trump a dit que tout Burkinabé qui voudrait faire une demande de visa devrait se diriger au Togo, dans la ville de Lomé. C'est-à-dire qu'il y a une ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Mais les Burkinabés qui veulent aller aux États-Unis doivent se diriger au Togo. C'est-à-dire qu'ils doivent encore payer les frais de transport et payer également les frais de visa. C'est un peu lourd, c'est un peu de trop. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe. Donald Trump avait fait appel au Burkina Faso, comme quoi toutes les personnes, tous les Africains qui sont sur le sol américain illégalement doivent venir au Burkina Faso. Ça, c'était une proposition. Vous savez très bien que Donald Trump veut se débarrasser de tout Africain, même d'autres pays européens. Ce n'est pas seulement les Africains. Tout Africain qui réside sur le sol américain de manière illégale. Il veut chasser ces personnes indésirables, comme il les appelle. Alors, il a donc proposé au Burkina Faso que le Burkina Faso puisse accueillir ces personnes indésirables pour que ils puissent se libérer de ces personnes-là. Le Burkina Faso, la première fois, a dit non, nous ne voulons pas accueillir ces personnes. Nous voulons que les Africains viennent au Burkina Faso de manière digne et volontaire. Quand Donald Trump a appris que le Burkina Faso a décidé que tous les Africains ne devraient pas payer les frais de visa pour entrer sur le sol burkinabé, il a entendu ça, il dit ok, c'est une bonne occasion, je vais encore contacter le pays d'Ibrahim Traoré pour savoir s'il sera d'accord d'accueillir les déportés. Le Burkina Faso, une deuxième fois, a dit non. On ne veut pas accueillir ces personnes. On veut que ces personnes-là viennent de manière volontaire en payant leur billet d'avion. On ne veut pas que les personnes viennent chez nous de leur... comment je vais dire ça? De manière involontaire. Je vais dire ça comme ça. Ok. La troisième tentative, les Burkinabés ont dit non, on ne veut pas. La troisième fois, ils ont dit non, on ne veut pas. Notre pays n'est pas une terre de déportation. Notre pays accueille tout le monde et tout Africain qui veut venir en tourisme au Burkina Faso payer son billet d'avion, mais sans payer les frais de visa. Donald Trump s'est fâché, voilà, il a mal pris et tout et tout, et tout. Bon, pour lui, il voudrait que le Burkina Faso accueille ces personnes que lui, il ne veut plus sur son sol. C'est-à-dire que tu payes ton visa peut-être pour 6 mois ou 2 mois, un visa tourisme ou alors un visa étudiant pour aller aux États-Unis. Ton séjour finit, quoi. Tes 2 mois finissent, tes 6 mois finissent. Maintenant, il faudrait que tu rentres chez toi et tu ne veux pas rentrer chez toi. C'est pour cette raison que Donald Trump a mis certains pays africains sur la liste orange. Voilà, parce que la liste rouge, c'est celle-là, sont ces pays qui sont interdits sur le sol américain. Il y a certains pays africains qui sont sur la liste orange et la liste jaune, si je ne me trompe pas. Voilà. Et le Burkina Faso fait partie de ces pays. La raison pour laquelle les Burkinabés sont obligés d'aller au Togo. Mais les Burkinabés n'ont pas accepté. Si c'était certains pays africains, comme on le sait très bien, certains pays africains devraient accepter cette proposition de Donald Trump et accepter l'argent qu'il devait donner. Mais les Burkinabés sont restés dignes. Vous savez quoi? Comme on dit, pour que l'Afrique change, c'est la mentalité. Pour que les Africains changent et se développent, c'est la mentalité. Tant qu'on ne va pas changer la mentalité, on ne pourra pas s'en sortir. D'accord? Si c'était certains pays africains, on devait comprendre qu'ils ont accepté et prendre de l'argent et tout. Voilà, il faut être ferme dans ces décisions. Le Burkina Faso a été ferme. Ils ont dit, nous ne sommes pas contre que les gens viennent chez nous, mais il faudrait qu'ils viennent de leur propre gré. Et moi, j'ai apprécié cette réponse. Voilà, c'est comme ça. Quand tu agis de manière ferme, avec fermeté, ton adversaire te regarde, il te respecte. Même si à l'instant, il est en colère, il va te respecter. Il va dire, j'ai quelqu'un en face de moi. Comme on vous dit habituellement, la Chine dans le temps n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Chine, les Français respectent la Chine, les Américains respectent la Chine. C'est parce que ils ont lavé le cerveau des Chinois en prenant l'amour pour la patrie et le travail, travail et travail. Raison pour laquelle les Chinois sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que les Africains peuvent aussi faire pareil? Parce que les Européens font la même chose. Ils travaillent dur, ils sont unis.
Les Américains, pareil. Et vous voulez que l'Afrique avance sans qu'il y ait un lavage de mentalité? Il faudrait qu'on travaille d'abord à l'intérieur pour que les choses puissent avancer. Et le Burkina Faso est en train de comprendre ça. Raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré est en train de laver le cerveau de certains Burkinabés qui ne veulent pas la paix en Afrique. Voilà.